Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de la saison 3 du spin-off sur Daryl Dixon. En résumé, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je voulais que ça bouge, je voulais de l'action. J'ai été servie, donc je suis contente, ça avance. Donc ouais, épisode vraiment au top. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on a Roberto qui lui est en colère du fait que Justina soit partie. Il n'y croit pas qu'elle se soit portée volontaire. Voilà, il est en colère, il est triste, il se sent abandonné, donc il va aller confronter Federico, donc l'oncle de Justina. Donc voilà, on le voit, il toque à la porte, vraiment en colère, et Federico, lui, reste plutôt en retrait. Il observe la scène, mais voilà, il va pas l'affronter, il ne va pas lui parler. Je pense que voilà, il se sent mal aussi que sa nièce soit partie. Euh, donc voilà, Carole qui, elle, a envie d'intervenir, Daryl plusieurs fois qui lui dit non, 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 tu ne dis rien, reste en retrait, ça ne te regarde pas. Euh, donc voilà, on comprend hein, Roberto, on comprend sa peine, on comprend sa colère. Il rend aussi Carole et Daryl coupables. Alors est-ce que c'est la colère qui parle ou est-ce qu'il le pense vraiment? Je pense que, enfin voilà, je pencherais plutôt pour la colère, ce qui est compréhensible. Qui sont en colère, hein, pas qu'ils accusent Daryl et Carole, parce que c'est pas de leur faute, même si voilà, Carole elle se sent coupable. Elle se dit est-ce que c'est moi qui l'ai poussée à faire ça? Donc voilà, elle culpabilise aussi. On a une petite discussion aussi entre Antonio et Carole, voilà, sur à propos du couple Roberto Justina. Voilà, Antonio, il lui dit à Carole que ils peuvent pas être ensemble parce que Carole s'interroge pourquoi vous ne voulez pas de ce couple, vous ne voulez pas les laisser s'aimer. Voilà, donc Antonio il n'explique pas, il dit juste que c'est pas possible leur union, mais qu'il n'arrive pas à l'expliquer. Voilà, il sait pas l'expliquer, mais juste c'est pas possible. Donc moi, je me pose des questions. Est-ce que par hasard, Justina et Roberto ne seraient pas de la même famille, finalement? Parce qu'il y a l'air d'y avoir un secret assez vieux. Donc voilà, je me demande si c'est pas pour ça, s'ils sont pas de la même famille, cousins, ou je sais pas. Dans ce cas-là, il faut peut-être leur dire. Si c'est ça, pourquoi ne pas leur dire vous êtes de la même famille? Il ne faut qu'il n'y ait rien qui se passe. Donc je sais pas trop. Donc ouais, j'espère qu'on en saura plus tard, mais ils ne peuvent pas être ensemble. On a donc Daryl et Carole qui, eux, continuent la réparation du voilier. Voilà, ils se font aider avec la capitaine et avec d'autres personnes aussi. Ils sont sur la plage, ils réparent. Donc, ils passent c'est plutôt un bon moment. Voilà, ils sont entre eux, tout se passe bien. Cooper apprend à Daryl à faire des nœuds marins. On a du côté de Carole plutôt la capitaine qui lui apprend à se servir d'un appareil. Alors, j'y connais absolument rien en navigation, donc je ne sais pas comment s'appelle cet appareil ni à quoi il sert. Enfin, je sais pas trop. Elle regarde dedans, il faut qu'il y ait des choses qui s'alignent. Bref, j'ai pas trop compris. Donc voilà, tout se passe bien. C'est un très bon moment. Voilà, on a aussi la capitaine qui demande à Daryl et Carole d'emmener Cooper avec une fois que le bateau sera réparé. Donc, d'après Daryl, d'ici une semaine, ça devrait être bon pour qu'ils repartent. Et elle leur demande d'emmener Cooper avec eux parce que déjà Cooper est un bon connaisseur en navigation, mais aussi il a de la famille aux États-Unis, donc pour qu'il puisse retrouver sa famille, voilà, elle demande ça. Daryl, il n'a pas envie, clairement. Donc voilà, de toute façon, vu la suite, Cooper ne partira pas. On a un petit passage que j'ai trouvé assez drôle. Euh, la capitaine qui est persuadée que Carole et Daryl sont en couple. Ah, pas du tout. Et elle leur dit, mais vous êtes ensemble? Non, du tout. Elle dit, bah alors vous l'avez été. Et Daryl fait, ah non, non. Et il se barre. Donc ouais, j'ai trouvé cette scène assez drôle. Alors quand je la raconte, c'est pas drôle. Mais à voir, c'est léger, c'est rigolo, j'ai bien aimé. Mais évidemment, c'est le calme avant la tempête parce que ils se font attaquer par, alors je les appelle les pilleurs, c'est ceux qu'on avait vus au début, après la tempête, quand Carole et Daryl étaient sur la plage. Voilà, on avait un groupe avec des espèces de masques et de cornes, de je ne sais quoi, qui étaient venus piller le voilier. Donc là, ils se retournent, ils les attaquent. Cooper se prend une flèche, donc meurt. Alors je m'y attendais pas du tout, je l'ai pas vu venir.
D'un coup, il se prend la flèche. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, le groupe qui est sur la plage se défend. Bon, évidemment, ils en viennent à bout. Et là, juste après, on entend la cloche du village sonner parce que les pilleurs, qui sont vraiment beaucoup, attaquent le village. Donc là, c'est un carnage et c'est un combat que j'ai adoré, vraiment. Très bien chorégraphié, très bien exécuté, au top. Franchement, voilà, je voulais de l'action, j'en ai. Euh, Super. Voilà, ça se tire les uns sur les autres, ça se lance des flèches. Ils ont aussi une voiture bélier qu'ils utilisent et comme ça ils peuvent rentrer dans le village et continuer le carnage. On a même le maire Federico qui se bat aussi et qui se prend une lance, je crois, ou une flèche, je ne sais quoi. Bref, il se fait poignarder à ce niveau-là. Donc bien blessé, mais il continue de se battre. Et aussi, les pilleurs donc envoient des boules de rôdeurs enflammés avec des catapultes. Ils envoient ça. C'est énorme, c'est génial, vraiment. Donc heureusement, voilà, il y a des pertes, mais c'est des personnages lambda qu'on ne connaît pas. Mais ils arrivent à bout de ce combat. Mais ils ont un otage. L'un des pilleurs est resté au village. Donc Federico essaie de l'interroger, donc l'autre il dit rien du tout, il a l'air complètement barjot. Federico voilà, lui explique qu'ils se font justice eux-mêmes, et donc cet otage finit dévoré par les rôdeurs, donc on entend, surtout on ne voit pas mais on entend, donc tant mieux, c'est tout ce qu'il mérite. Donc voilà, vraiment une scène de combat que j'ai adorée, vraiment. Donc ça valait le coup d'attendre, je suis très très contente de ça. Et du coup, on a Roberto qui en profite pour se tailler. Voilà, il prend une voiture, il s'en va, il veut retrouver Justina évidemment. Et donc Antonio va partir à sa recherche, sauf que ça fait très très longtemps qu'il n'est pas sorti du village. Du coup, Carole va l'accompagner et évidemment Daryl, il lui dit très bien, je ne te laisse pas, enfin où tu vas, je vais. Je crois que c'est cette phrase qu'il lui dit. Donc Daryl va aussi avec eux, donc il est très très bien escorté avec Carole et Daryl, voilà, il risque pas grand chose, enfin, j'espère parce que j'aime beaucoup Antonio. Et ils vont retrouver la voiture de Roberto qui est retournée, qui est accidentée. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on imagine parce que Carole retrouve le pendentif que Roberto avait offert à Justina, la boussole, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, on a aussi des petites images, c'est assez saccadé où on voit Justina qui en arrive avec des personnes, je crois le groupe du roi de toute façon, et je crois que c'est Roberto au loin qui montre qu'il est là, et ils se sont taillés tous les deux, sauf que ils ont été rattrapés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus certainement chez le roi, et je pense qu'ils vont ramasser, très clairement. Donc voilà. À voir la suite. Je suis plutôt hypée pour l'épisode 5. J'ai envie de voir la suite. Et voilà, dans l'ensemble, ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Aussi bien les moments calmes que les moments de combat. Donc, c'était chouette. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai loupé des choses qui vous semblent importantes? Est-ce que je me suis trompée aussi sur certaines choses? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça si vous en avez l'envie. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça m'encouragera à continuer, à faire même d'autres séries. Je ne vais pas faire que de l'univers de The Walking Dead. J'ai plein de séries là qui arrivent et que j'ai envie de voir. Je me tâte aussi à faire des réactions parce que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup voir sur YouTube. Donc je sais pas, je réfléchis à tout ça. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!